Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie Sciences et technologies, on va jouer avec le latex grâce à la question suivante. Qui a inventé la galvanisation? Réponse A. Luigi Galvani, un physicien bolognais. Réponse B. Giovanni Aldini, le neveu et disciple de Galvani. Réponse C. Alessandro Volta, rival de Galvani reconnaissant son génie. Réponse D. Boris Jacobi, un physicien russe. Je vois bien que tu essayes de me piéger, et après autant de questions, je commence à te connaître. La réponse est bien évidemment la réponse D. Boris Jacobi. Ou presque, parce que les origines du terme sont un peu floues. Mais le terme s'est imposé suite à une présentation du scientifique de ce procédé face à l'Académie de Saint-Pétersbourg. La galvanisation, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de déposer une couche de zinc sur de l'acier. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Simplement parce que le zinc résiste bien mieux à la corrosion que l'acier. Mais ça, c'est l'usage moderne du terme, qui a commencé par être utilisé dans un contexte plus large, celui d'un procédé permettant de recouvrir facilement un métal par un autre, en utilisant un courant électrique. La galvanoplastie. Mais alors, pourquoi on utilise ce terme? Il faut comprendre qu'à l'époque, au tournant du 19e, la cour russe a du goût, et donc on y parle français. Or, depuis quelque temps, il existe un mot français, le verbe galvaniser, qui convient parfaitement à la situation, puisqu'il signifie stimuler par l'électricité, et a pris le sens figuré d'animer une énergie soudaine enthousiasmée. Mais d'où vient ce mot? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on trouve notre savant italien. Galvani est connu pour une expérience célèbre, en reliant dans une patte de grenouille, séparée du corps, le muscle au nerf grâce à un morceau de métal. Il observe alors un mouvement de la patte. Son hypothèse est donc simple. Il y a de l'électricité stockée dans les nerfs des animaux, ce qui permet le mouvement musculaire. Ce n'est pas lui qui va nommer cette théorie de l'électricité animale, mais un autre savant italien, le célèbre Alessandro Volta. Il va parler de galvanisme en se penchant sur l'expérience. Mais avec une autre interprétation, c'est la présence de deux métaux dans l'arc métallique qui crée l'électricité. Même si la science de l'époque n'arrive pas à les départager, ils ont finalement tous les deux un peu raison. Notre corps génère des courants électriques, mais pas dans la même intensité que la mise en contact de deux métaux. Volta va pousser sa théorie jusqu'à inventer la pile voltaïque, que nous utilisons encore de nos jours. Et c'est grâce à sa théorie et à ses réalisations que plus tard, Jacobi pourra inventer son procédé de galvanisation. Mais dans cette histoire, la famille Galvani n'a pas dit son dernier mot. Parce que le neveu de Galvani, Giovanni Aldini, tente lui de défendre la théorie de Tonton. Pour ça, il va communiquer. Et naturellement, une expérience sur les pattes de grenouille, en France, ça ne peut que plaire. Surtout qu'en bon showman, Aldini anime maintenant des têtes de bœuf, entre autres, et va faire le spectacle à la Salpêtrière. C'est à ce moment-là que le verbe galvaniser va voir le jour, et on comprend bien alors la définition de stimuler par l'électricité. Il ira même jusqu'à animer des cadavres humains, par exemple à Londres. Il se pourrait d'ailleurs qu'il ait alors inspiré la figure du docteur Frankenstein. Au final, on a donc un terme qui provient d'une théorie sur la biologie, inventée par un savant qui était plutôt un physicien spécialiste de l'électricité, qui passe au sens figuré dans le langage courant et se retrouve appliqué dans le domaine de la métallurgie. Il est même surprenant de noter qu'aujourd'hui, les procédés de galvanisation ne nécessitent plus d'appliquer des courants électriques, s'éloignant encore plus de la signification initiale. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique sport.